On attend près de 550 convives pour la 18e soirée dégustation Prestige vin et fromage au profit de la Fondation du Centre hospitalier régional de Rimouski. L'événement sera présenté le samedi 10 novembre prochain au Centre des congrès de l'Hôtel Rimouski et la thanatologue Sonia Lucas, impliquée dans différents organismes de la région, a accepté la présidence d'honneur. En premier lieu, on a une grande administratrice sur notre conseil d'administration qui travaille au centre hospitalier, puis qui avait vraiment à cœur qu'on s'implique auprès de l'hôpital de notre région. Donc, c'est par le biais de Caroline Pelletier, là, je la nomme parce que c'est une super fille, puis qu'on a approché les gens de la Fondation. Par la suite, on avait un petit quelque chose de plus qu'on voulait demander à la Fondation par notre présidence d'honneur. Donc, puis ça, on va le dévoiler le soir de l'activité. Bien, à vrai dire, c'est un travail d'une année complète, là, étant donné que tout de suite après, à la fin de la dégustation, là, comme on peut le voir avec Sonia, là, on recherche un président d'honneur, on est en mesure de commencer à travailler là-dessus, mais également pouvoir réserver des surprises aux gens, comme notre sommelière invitée cette année, qui est Jessica Arnois. Donc, c'est vraiment un travail de toute une année là, pour réussir à arriver au jour de l'événement, qui est le 10 novembre, et réserver des belles surprises à tous les participants. Il y a toujours de beaux cadeaux à faire tirer, des bouteilles de vin extraordinaires. Parlons de cette sommelière, justement, Jessica. Qui est-elle et comment... quel type de sommelière elle est? Parce qu'à chaque année, il y a quelqu'un de différent. Oui, à vrai dire, Jessica, c'est une femme qui est très impliquée dans le milieu des affaires, donc elle a une très bonne personnalité pour animer ça, mais également très impliquée dans le monde de la sommellerie. C'est quelqu'un qui a parti elle-même, à vrai dire, une marque de vin, est en mesure de nous présenter et d'agencer aussi tout ce qu'il va avoir de vin et de fromage cette soirée-là. Donc la façon qu'on fonctionne, c'est que tous les vins ont été sélectionnés par elle et par la suite, on fait un bel agencement là, avec les fromages d'ici. Est-ce que l'animateur qui est là depuis plusieurs années revient aussi cette année? Effectivement, on a le même animateur depuis 17 ans. Là. Il est avec nous encore une fois pour la 18e édition de la dégustation Prestige. Cette fameuse activité, est-ce que vous avez déjà participé? Moi, non. Personnellement, c'est ma première fois. Mais il y a beaucoup de gens sur mon conseil d'administration, dans mon entourage, dans notre réseau des femmes d'affaires, dans lequel on fait partie toutes les deux, qui y assistent. Puis j'en avais beaucoup entendu parler. C'est une soirée extraordinaire, une grande soirée. Et il y a beaucoup de monde à chaque année. La dégustation Prestige vin et fromage est une activité qui vient s'ajouter à la campagne de dons majeurs qui a été lancée depuis quelques semaines. Une campagne fort importante avec un objectif de 5 millions de dollars. Une campagne qui permettra de bonifier et d'améliorer plusieurs secteurs à l'hôpital régional. Dans la prochaine année, on va être en mesure de commencer à travailler sur la réfection de la salle de trauma, des services en oncologie plus développés, le fameux fonds Anne Lévesque qui est pour les familles de bébés prématurés et finalement un côté vraiment plus prévention qu'on va exécuter avec cette campagne de dons majeurs-là. Donc juste ça, c'est des très gros projets que la Fondation va faire dans les prochaines années. J'imagine qu'il y a une petite ligue là, qui surveille comme il faut le Club des vins pour s'assurer qu'ils font leur travail parce qu'ils ont beaucoup de sous à aller chercher. Oui, exactement. Ils ont déjà commencé leur travail, ça fonctionne très bien. On est très content de l'appui qu'ils apportent à la Fondation, mais également de cette équipe-là. Là, c'est vraiment une belle équipe qui est mobilisée pour réussir à atteindre l'objectif. Il y a également plusieurs projets en oncologie, donc la création d'une salle de curithérapie, de l'achat d'appareils médicaux spécialisés aussi en pneumo pour faciliter la détection du cancer. Puis un autre grand bloc qu'on appelle prévention et mieux-être. Nul n'a besoin de rappeler l'importance de la prévention et des saines habitudes de vie. La mise en place de cours de groupe permettra de minimiser l'impact des maladies chroniques et de favoriser une santé mentale plus saine. Les bénéficiaires du centre d'hébergement ont besoin d'activités sensorielles et cognitives et d'équipements plus sécuritaires et adaptés. Ici, rien ne sera négligé pour offrir un environnement empreint de dignité à nos aînés qui sont les racines de notre passé.